富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。ありったけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。One Piece。Messieurs et les dames, bienvenue dans cet épisode 10. Je suis le capitaine Crochet, Captain Hook, parce que je suis connu à l'international. Vous savez, j'ai amassé tous les plus grands trésors du monde. Et mes trésors, je vous les laisse si vous voulez. Je les ai laissés quelque part sur ces mers. Vous savez, les trésors que j'ai ne font pas tout. Moi, ce que je cherche, c'est le bonheur. Et le bonheur, vous savez comment on l'obtient? En mettant beaucoup de pouces bleus sur cette vidéo. Bienvenue sur l'épisode 10. Et vous voyez le bateau là-bas? Il s'agit de mon bateau. Alors on va embarquer pour cet épisode. Venez avec moi. Le départ de la course, je crois. Mais en fait, ouais, on vit vraiment une course. Oui, on est dans la course, on va faire la course. Ouais, ça va être énorme. Regarde tous les bateaux qu'il y a autour. Mais ouais. Donc là, le bateau s'est préparé et là, maintenant, on va faire la course. Nous, on va vivre carrément une course de bateau. En anglais. Ici, on est les amis, c'est n'importe quoi. Coucou tout le monde, on est encore au parking parce qu'on a dormi 3 nuits ici, on a dormi. Hier c'était le bateau, hier c'était incroyable comme vous avez vu. Du coup on n'a pas pu communiquer avec vous hier et nombreuses sont les personnes qui savent que c'est important la communication dans une relation, hein, vous et moi. Parce que tout simplement il n'y avait plus de place sur le téléphone, du coup j'ai dû faire un peu de place et du coup c'est réparé. Du coup on voulait vous parler du bateau, c'était incroyable le bateau. C'est vrai que c'était incroyable le bateau, Marine. Quoi? Le bateau, comment c'était fou? Ouais. C'était dingue le bateau, trop dingue. Un peu déçu qu'il y ait un peu trop de monde en vrai parce que moi j'aurais bien voulu faire plus le capitaine Crochet sur le bateau, mais bon, on pouvait même pas circuler ou quoi sur le bateau, donc c'était un peu dommage. Donc on a assisté à une course de bateau du coup comme vous l'avez vu, la régate. Et en fait normalement ce qui est prévu c'est barbecue plus s'arrêter sur une île avec genre ils arrêtent le bateau et on saute du bateau machin, enfin on fait des trucs sympas, on se fait une petite pause quoi. On peut nager, plonger, tout ça. Et ben ça on l'a pas fait à cause de la course parce que ça prenait trop de temps. Oui parce que tout simplement on a participé à la course, du coup ça a pris plus de temps, mais ça nous empêchait pas de faire les deux autres activités. Du coup on est un peu déçu de ça, mais sinon quand même on a pu monter en haut du bateau, ça c'était incroyable, la vue de fou et tout. Le bateau il était penché comme ça, c'était incroyable vraiment, tout en haut du bateau, c'est dingue.
J'ai pas pu filmer tout le temps évidemment parce que j'allais pas prendre le téléphone avec moi. Et on est allé aussi devant le bateau tous les deux et tout, ça c'était fou aussi, putain, quelle journée de fou. Quelle journée de fou, hier c'était vraiment malade. Du coup voilà, hier c'était une journée 10 sur 10 les potes. Aussi je voulais rajouter un truc. Je voulais juste vous prévenir parce que du coup on a sorti l'épisode 8 où on a pété la batterie. On l'a sorti hier et la batterie est réparée. Et il faut que je vous raconte un peu l'anecdote de ça. Du coup j'ai oublié de le mettre au montage parce que je pensais que j'allais juste montrer comment on le réparait et du coup ça prenait un peu de temps sur l'épisode. Mais du coup je vais vous lancer l'explication. Du coup vous êtes de retour, enfin vous faites un retour en arrière de 2 épisodes avec ces petites explications de comment on a réparé la batterie. C'est parti. Du coup, pour la batterie, il fallait qu'on trouve une solution parce que c'est le seul moyen que nous avons de recharger nos téléphones, même nos ordi et tout en vrai. Donc nous sommes allés dans un magasin de bricolage en mode Leroy Merlin. On a acheté un premier truc sans demander de l'aide à personne. On a trouvé ce qu'il nous fallait pour dévisser parce que c'est une vis en triangle. Parce qu'en fait, on s'est pas cassé. C'était juste le plastique qui était cassé qui fait que du coup, ça se décale. Ça se barre comme ça là. Du coup, on peut pas. Cet exemple si vous voulez. Tac. Ça se barre comme ça. Voilà. Donc il fallait qu'on ouvre la batterie pour résoudre ce problème de plastique cassé, non pas de batterie cassée. Les 2 plastiques. Les 2 plastiques cassés, voilà. Sauf que pour ça, comme c'est une vis en triangle, c'était compliqué à trouver un tournevis qui dévisse en triangle. Et on a enfin trouvé un magasin où il y avait cette truc en triangle. Sauf que quand on arrive à la voiture, on l'ouvre, ça marche, on arrive à en enlever 2 sur 3. Et la troisième on n'y arrive pas parce qu'elle est trop profonde dans la batterie. Donc on retourne dans le magasin, essayer de trouver quelque chose d'assez fin et long pour rentrer dans cette vis, dans ce trou pour enlever cette vis en triangle. On ne trouve rien, donc je demande à quelqu'un du magasin. Et là le monsieur, mais 2 monsieur trop gentils, ils nous ont avec une perceuse fait un trou dans tout ça avec les ustensiles du magasin. On a juste payé, on a payé 10 $ pour avoir de la colle pour réparer, c'est tout. On a juste payé ça. Donc le monsieur, après nous avoir fait un trou dans notre batterie, nous a demandé déjà si elle était sous garantie et tout. On a dit non, vas-y, fais un trou. Il a fait un trou. En plus, ça va me rendre faire le trou, donc en mode je le fais, vas-y, fais. Et nous avons réussi à l'ouvrir pour la réparer. Et tout ça, ça nous a pris un temps fou parce que du coup, le monsieur, il a quand même essayé de chercher des solutions et tout. Et franchement, le mec, il a pris la perceuse du magasin quoi pour nous faire un... C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et pour finir cette petite parenthèse où on parle face caméra comme ça, je vais vous raconter ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, départ de Kawakawa pour aller à Kerikeri, donc toujours à proximité de la Bay of Iceland, pour aller voir cette petite ville de Kerikeri, environ 7000 habitants, j'avais vu un peu sur internet. On va voir normalement plusieurs chutes d'eau parce qu'il y a environ 5 chutes d'eau, donc je sais pas si on verra les 5, normalement oui, mais j'ai pas envie de dire qu'il y a des petits imprévus parfois, voilà. Et du coup, direction Kerikeri, c'est parti, Maureen aux manœuvres. Très heureuse, très heureuse ce matin. Et du coup c'est parti, Kerikeri, on y va. Hep, on y est les amis. Nous sommes au Rainbow Falls du coup pour commencer du coup à Kerikeri comme je disais tout à l'heure. Là j'ai un point de vue, il y a Maureen qui m'appelle, on va regarder ça tranquillement. C'est parti pour les falls. J'ai toujours cette excitation quand je vois des chutes d'eau, je vous jure c'est dingue. Ah pardon, je suis trop excité encore là, je suis trop en forme parce que je savais qu'on allait voir des chutes d'eau. Je vous jure, ça me met un petit peps de voir des chutes d'eau. Je vous jure, je vais arrêter de l'amener voir des chutes d'eau. Il passe son temps à conduire et comme les vieux en fait, quand il voit un... On peut aller là-bas. Donc les Rainbow Falls qui mesurent du coup 27 mètres, c'est ça? Ouais. Donc qui mesurent 27 mètres, donc plus grande que celle de Fangaré qu'on a vu dans l'épisode 8. Et franchement ça régale, elles envoient du pâté celle-là, franchement. Les gars, je vais aller explorer la chute d'eau, elle est magnifique. Je crois qu'il y a un passage pour aller derrière. Pépite, on y va. Elle vient avec nous les potes. Let's go. Apparemment l'eau est bien froide. Plonge. Allez. Ouais. Après la mise à l'eau, deuxième étape franchie. Elle est morte, elle a touché des algues dans l'eau. Elle a eu trop peur. Il y a une cave derrière les gars, faut que j'essaye absolument d'y aller. Les gars, je suis excité comme la dernière fois quand j'avais vu les autres chutes d'eau. Je suis comme un ouf, c'est incroyable. Oh le truc de fou. Je sais pas si vous vous rendez compte mais je suis très près. Je suis très près. Oh la vache. J'ai essayé d'aller dans la cave. J'ai réussi les mecs. L'ascension s'est bien passée. Oh, je suis derrière la cascade. Je
derrière la cascade. Est-ce que vous êtes prêts les mecs? Oh c'est une folie. Ah, c'est incroyable. Les gars, c'est fou. J'ai réussi à aller à mon point de vue, c'est incroyable. Non mais c'est n'importe quoi. Allez les gars, je me rentre, on se retrouve là-bas. C'est de la folie pure, de la folie pure. Let's go. Je voulais juste rajouter, j'espère qu'on m'entend. Merci de suivre les vidéos, c'est dingue, on est au 10e épisode. N'hésitez pas à partager tout ça. C'est juste fou. On se dirige vers la deuxième chute d'eau. J'espère que vous avez bien kiffé la première, elle était folle. Hein. La première était vraiment folle. Et du coup, on se dirige vers une deuxième chute d'eau. Vous entendez ce bruit les mecs? Moi je la vois. Elle est juste devant nous. La deuxième chute d'eau. Ah je vous jure que les chutes d'eau, moi ça me transporte. Hein. Ah là voilà. Du coup, elle s'appelle la Te Warere Waterfall. Te Warere. Et elle est plutôt très jolie. Putain, elle est trop stylée. Alors, regarde où on est. Hein? On est où, Maureen? Dans la nature. Ah, mais on est déjà venu ici, souvenez-vous. Nous sommes déjà venus ici, mais cette fois-ci, il fait grand soleil. Nous sommes au Waipu Caves. Donc, nous sommes au Waipu Caves. On va pouvoir enfin les faire parce qu'il fait magnifique. Donc, nous y sommes. Il y a l'air d'avoir un peu de monde, par contre, un peu chiant. Nous avons nos meilleures chaussures. Hop. Donc, c'est parti pour les Waipu Caves. Let's go. Les amis, voici l'entrée. J'espère que l'eau n'est pas trop froide. C'est parti pour les caves. Oh, je suis excité encore. Moi, je suis comme un fou. Putain, ça glisse gavé. Ça a l'air incroyable. Oh la vache. Bon, il y a un peu de monde. Et les mecs, on va commencer à rentrer. On a mis la frontale, hein, d'ailleurs. On a mis les frontales. On y va. J'espère que vous voyez assez bien, les mecs. Parce qu'avec nos lampes, on essaie d'éclairer, mais on pourrait mettre le flash, mais bon. Ah, mais il y a le flash en fait. Il y avait déjà le flash, on y voit juste que dalle. Oh la vache, on est en pleine expédition là, c'est incroyable. Ça va être compliqué pour vous de voir quelque chose les potes. Mais sachez que là en fait on est dans une sorte de petit ruisseau dans l'eau, tranquille. Et on se balade dans des caves, c'est juste fou. Oh merde. C'est si haut. J'ai une goutte dans la gueule. Oh la vache, c'est magnifique. On avance petit à petit. Ah, je suis déçu que l'expérience ne soit pas ouf pour vous. Parce qu'en fait on n'y voit vraiment rien. Pas équipé avec un infrarouge et tout moi mec. Regardez la forme de la roche, putain comment c'est incroyable. Du coup là on continue tranquille à côté des cailloux et tout. On est vraiment dans des putains de caves. C'est incroyable. Et là c'est noir. Après comme c'est tout noir, vous voyez un peu comme nous. Donc en fait c'est pas plus mal. Ça vous fait vivre de l'expérience comme nous. Oh c'est fou. Quelle journée de fou malade. Quelle journée de fou. C'est magnifique. Oh, si il y en a. Les mecs on les a trouvés en fait, c'était juste au-dessus de nous. Attends, je vous filme ça, c'est magnifique. Oh les mecs, c'est incroyable. Tous les points que vous voyez, je suis là. Tous les points que vous voyez. Oh, mais c'est fort. Tous les points que vous voyez, mais c'est les vers luisants, c'est les glowworms. Oh, wow. Il y en a partout, c'est dingue. Regardez-moi ça. Oh, ça a l'air dingue. Bon les mecs, j'espère que vous avez pu voir quelque chose. Je vais faire en sorte de faire des petits réglages de colorimétrie ou quoi pour que vous voyez parce que c'est juste trop bien. Non mais regardez-moi ça, comment c'est stylé, j'ai trop envie d'aller tester. J'ai trop envie d'y aller quoi. Mais bon, faut que je regagne en vie quand même en France quoi, mais ça a l'air incroyable. Bon voilà les gars, là vous étiez là-bas, je suis allé un peu plus loin, c'est la fin, il y a les glowworms juste là, vous les voyez peut-être pas vous du coup. Et là, regardez, juste ici, il y a des gens qui ont écrit des trucs, et moi j'ai écrit Momo et Gohu. Voilà, on est dans la cave à jamais, on va maintenant sortir de la cave tranquillement, et voilà, et profiter des petits glowworms, c'était dingue. J'espère que je vais trouver un moyen pour que vous voyez ça.
C'était trop joli. À voir, c'est vraiment magnifique. Trop cool. Encore un 10 sur 10, ce truc-là. Dingue. Bisous tout le monde. Dans une cave. Ciao, ciao. Dans la cave. Ça y est les mecs, on est de l'autre côté. On est sorti. Enfin de l'autre côté, non, on est du même côté que l'entrée. Oh le con. Oh je me suis éclaté. Oh putain, juste pour vous faire la petite sortie. C'était fou. C'était fou. On a fait les Waipu Cave les mecs. On se retrouve bientôt pour une autre activité. Maureen, tu veux dire un petit truc? Je sais pas. Bon super. Bon en fait c'est pas mal en vrai de vrai. Parce que t'aurais pu rien dire. Mais au final t'as dit quelque chose donc c'est quand même super. Allez. Et voilà les gars, c'est la fin de cette journée de folie. Vraiment de folie. Parce qu'on a fait pas mal de choses trop cool. Trop cool. On va manger ça tranquille. Aller au lit après. Mais d'abord il y a le coucher de soleil qui va y avoir. Du coup, on se finit cette journée sur le coucher de soleil de ce soir. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit Norman. Déjà? Oui, déjà. Sur la route les amis, il y a ce qu'on appelle la Gibbs Farm. C'est une ferme avec une ferme. C'est un parc, un truc régional quoi, où il y a plein de sculptures. Voilà, tout ça c'est les Gibbs Farm. Il y a des super belles sculptures. On voulait le faire mais c'est un peu inaccessible. En tout cas ça a l'air vraiment beau. Ce qu'il y a là-bas, ça a l'air genre impressionnant. Moi mon truc préféré c'est ça là-bas. C'est une feuille de papier avec la perspective, on dirait qu'elle est pliée et tout. Enfin, c'est genre trop stylé. Les amis, on arrive aux 170 000 km dans quelques instants. Ça va être la folie dans la voiture, je vous le dis. Oh, oh là là. On va y arriver, on va y arriver. Bientôt, c'est bientôt. Ouais, 170 000. On va crever, on va crever. Oh putain, là l'explosion, elle fume la voiture. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut officiellement mettre un nombre sur ce qu'on a fait depuis le début qu'on a la voiture. Du coup, il s'affiche ici. Nous sommes le 16 janvier. Nous sommes le 16 janvier. Nous avons mis la voiture à cette date-là. Je le mets aussi. Et nous avons traversé, roulé, parcouru ce nombre de kilomètres-là. Voilà les amis. Après 2 mois, on va voir le vent. Ouais. Donc voilà. Bon allez, on se retrouve à Pia. Ciao. Bonjour tout le monde, on est dans un trou de Cory. Souvenez-vous les Cory, vous vous souvenez de ce que c'est? Oui, parce que vous suivez toutes les vidéos et que vous êtes abonnés. On va faire une petite balade pour aller, hop hop hop. On sort du trou pour aller voir les Kitty Falls, messieurs dames. Nous sommes dans la région d'Auckland. Nous sommes du coup revenus du Northland. Le Northland c'est terminé, c'était magnifique. Pour moi la meilleure région pour l'instant de ce qu'on a fait. On va voir les Kitty Falls à côté de Pia. Et c'est parti pour la petite balade. Quelques infos sur les Kitty Falls? Alors, Je crois qu'elles font 80 mètres de haut. Alors, moi j'ai un truc à dire sur ça. J'y crois pas tant que je l'ai pas vu qu'elles font 80 mètres de haut. C'est impossible pour moi. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est trop grand. Là, regarde là, ça fait déjà 3 mètres. On peut en enlever. Oui, d'accord. Tant que je l'ai pas vu, je dirais que ça fait pas ça. Et j'ai vu aussi qu'il y avait les pigeons de Nouvelle-Zélande qui vivaient dans cette forêt. Qui sont des pigeons mais énormes, genre en mode des poules qui volent. Vas-y, je fais la star, tu filmes? Moi je fais la star. Tu fais la star. Oh. Nous sommes du coup devant Rata. Ce qui lui a permis de survivre, c'est que sa forme qui pousse comme une vigne. C'est ça qui? Ouais. Putain, c'est fort. Te Whakapapa Oterata. Parce qu'il faut savoir que WH, c'est pas Wa en maori, c'est Fa. Ça se prononce Fa. Ouais. Ça, c'est le petit truc qu'il faut savoir.
Ah bon, j'espère que vous avez apprécié la petite baignade dans ces Kite Kite Falls magnifiques. Magnifique chute d'eau. Maintenant on va remonter tout ça tranquille, retourner à la bagnole, manger et direction la playa Pia Beach pour l'après-midi. On est à la plage, la magnifique plage de Pia. Et comme vous voyez certainement derrière moi et tout autour de moi ici, c'est une plage de sable noir. C'est quand même étrange de marcher sur du sable noir. Je sais pas, dis donc. On se pose des questions, mais où il est le sable normal? Oui, vous ne rêvez pas, c'est la vue qu'on a pour dormir les mecs. Nous sommes bien installés sur la route de Raglan à Hamilton. Nous sommes en train de préparer le repas de roi, le repas du patron, le repas du seigneur, les nouilles chinoises évidemment. Et Maureen, en cette soirée, a quelque chose à vous dire, c'est l'heure du Fun Fact Jingle. Aujourd'hui on était à Pia, mais un peu à plusieurs endroits ici, il y a des plages de sable noir. Même là où on est, du coup ici c'est encore des plages de sable noir. Est-ce que vous savez pourquoi? Non? Eh bien moi oui. Bah déjà quand même on peut s'en douter un petit peu, si on réfléchit un petit peu. On sait que c'est parce que c'est d'origine volcanique ici la Nouvelle-Zélande, donc c'est dû à ça. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de fer dans le sable. Mais la petite origine de l'histoire de comment ça se fait qu'il y a du sable noir ici, c'est que il faut revenir du coup au 3e siècle de notre ère, lorsque le volcan de Taupo est entré en éruption, donc le volcan du Tongariro. L'éruption a été si forte qu'elle a même été perçue en Chine. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu Chine-Nouvelle-Zélande, Hugo vous fera un petit dessin et tout, il va gérer. Par ce même volcan, ça a aussi modifié le climat de l'Europe au temps de l'Empire romain. Et le volcan, il a projeté 120 km de roches volcaniques parce que ici, c'est les volcans quand ils explosent. C'est pas comme par exemple à Hawaï ou quoi, c'est pas des coulées de lave. Ici, c'est de la vapeur très chaude qui atteint les 200 degrés et des jets de roches. Des jets de roches, ouais, voilà. Donc ils sont dispersés. Donc l'éruption de toute façon de ce volcan, elle a fait que donc il y a eu 120 mètres cubes, 120 km cubes. Oui, 120 km cubes de roches qui ont été projetées donc sur toute l'île du Nord. Ah oui, et du coup, le rocher qu'on voyait sur Pia, là où Hugo, il vous l'a filmé, tout ça, en gros, on dirait un lion, donc ça s'appelle Lion's Rock. Donc, il fait 100 mètres de haut quand même, ce petit rocher, hein. Enfin, ce petit, du coup, pas tant que ça. Ce rocher, il a été formé, c'est un bouchon volcanique qui est né il y a, tenez-vous bien, 16 millions d'années. Ouais, c'est ça, en gros, c'est une ancienne cheminée de volcan qui s'est figée. Au sommet du rocher, maintenant, on peut plus trop y monter, enfin, j'ai vu des gens y monter, donc ça doit être encore toléré, autorisé, tout ça, mais j'ai vu qu'il y avait eu des morts et qu'ils montaient, c'était pas ouf. Du coup, on n'est pas monté, on n'a pas risqué nos vies. Et aussi, comme aujourd'hui, on va en profiter, comme on a fait les Kite Kite Falls, j'avais aussi 2-3 trucs à vous dire, mais j'avais oublié le Saint Graal, le super carnet où il y a tout noté, tout ce qu'il faut savoir sur la Nouvelle-Zélande. Donc le mot Kite Kite. Le mot Kite Kite est une mauvaise prononciation des Occidentaux du mot Kita Kita qui signifie couleur éclatante en maori. Voilà. Et bien maintenant on se quitte sur un autre beau coucher de soleil.
Bonjour tout le monde, on est dans la mignonne petite ville de Raglan, ça y est. Après Pilla, on enchaîne un deuxième spot de surf. On est dans une vraie ville de surf. Non, non, vous rêvez pas, monsieur, dame, j'ai bien une combi et une planche de surf. J'ai enfin réussi à trouver un Rentail pour surfer. Pas les meilleures conditions pour surfer, je crois. Il n'y a pas des énormes vagues, mais bon, on va quand même kiffer, je pense. Et du coup, voilà, hein, c'est parti pour le surf. Crème solaire et let's go. Incroyable. Bon, je vais avoir de la moukir partout le pif, mais bon. Ah, c'est cool, il y a des petites vagues sympas. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Ça met très très bien. Vous avez réalisé ce que je suis en train de faire, les mecs. Je fais du surf en Nouvelle-Zélande. Hop là, petite dive. Et c'est parti. On se retrouve en maillot de bain, Tranquillement, plein soleil, après la plage, le surf. vous expliquer qu'est-ce que c'est ces 4 points-là. Est-ce que vous pouvez avoir une idée? Non? Eh bien moi oui. Ce sont Mais c'est pas le fun fact, attention. les 4 points cardinaux. L'ouest, qui est représenté par le soleil couchant. Ensuite, le nord, qui est représenté par le feu et la déesse Mawika. Elle est là, la déesse. Ça, c'est la déesse. La déesse Mawika, comme ça. Et derrière, donc, on a le feu, représentation du feu. Ensuite. Le sud, représenté par... représenté par Tanmahuta, le kauris géant de Waipua. Donc c'est là où on n'a pas pu aller dans le Northland. C'était là où il y avait les kauris, les arbres les plus vieux, les kauris les plus vieux. Mais on n'a pas pu y aller. 2500 ans, hein, les arbres, ils ont à peu près environ. Et ensuite, l'est. Attends, j'ai pas montré le sud. Et ici, il y a, du coup, je pense une déesse, un dieu. Voilà. Oh putain, c'est pas très solide. Et voilà. Donc ça, c'est le sud. C'est stylé en vrai. Hein. Et l'est, donc par le soleil, le vent, et les dieux du vent et du ciel, Toiri et Randinu. On va les voir, on va les rencontrer. Voilà la belle statue. Je pense que ça, c'est un des dieux. Et derrière, on voit sa tête. Voilà. Donc, une boussole géante, les amis. Très très stylée. Avec des dieux maoris. Si vous en apprenez pas tous les jours avec ça quand même. Enfin, toutes les semaines. Donc, c'est quand même fou. Du coup, demain, grosse journée de sport. Voilà. Ça c'est dit, vous connaissez pas l'activité, mais au moins ça c'est dit. On se dépêche pour aller voir le coucher du soleil et après, dodo, rideau, demain, journée sport, à demain. Ciao ciao. Grosse journée de sport on a dit hein. On t'a cramé là, t'as tous vu. Et toi t'as quoi de manger? Bah moi regarde, bacon, eggs, ça c'est sportif. Toi c'est quoi? Moi c'est mignon. Bon les gars, oula, peut-être pas le bon endroit pour faire ce que j'allais faire. Ok, on se retrouve après, vite fait, tranquille. Bon alors, la petite activité sportive de la journée, c'est du canoë, du kayak. Lire sur la plage. Lire sur la plage? Mais c'est pas du sport ça. Non, un petit canoë kayak là, on sait pas lequel on va prendre, mais j'en sais rien, je connais rien. Là ça me saoule. Pardon. Et en fait du coup on va faire ça et on va... Du coup c'est là, comment ça s'appelle la côte, la baie Limestone ou comme ça non? Bon bref, on va découvrir un peu la baie de Raglan et voir les pancakes rocks. T'as des petits trucs à nous dire sur les pancakes rocks qui se mangent? C'est des roches.
Bon ben voilà, allez on y va, c'est parti. Ça y est les potes, on est complètement sur le canoë là. Ah, du coup, j'avais bien raison, ça avait bien un petit nom ce truc, ça c'est les limestone qu'on a tout au bout de la côte là-bas. On ira les voir après. Et voilà, on va kiffer ça, regardez-moi ça. Et comme vous l'avez vu, il y a la GoPro, c'est parti. On va filmer ça, la GoPro un petit peu. Y a-t-il un meilleur moyen de commencer la journée que par une chute d'eau les mecs? Magnifique. Regardez-moi ça, déjà la vue est imprenable. Et là, la petite chute d'eau. Oh là là, oui. Nous sommes ce matin au Bridal Veil Falls. Incroyable chute d'eau près de Raglan du coup. Incroyable. Sur la west coast du North Iceland. C'est magnifique. Et il paraît que dans les forêts ici, d'après les gens de Maori, il y a des fées. Voilà, c'était les Bridal Veil Falls. On se retrouve pour la suite de la journée. Normalement, petite journée plage parce qu'il fait beau. Il devait pleuvoir mais il fait beau, donc ça nous a changé le programme. Journée plage, certainement deuxième session de surf. Ça régale. On se retrouve pour la suite de la journée. Oh les potes, on est de retour à Raglan avec la board, la combi Maureen qui va lire son petit bouquin tranquillement, en train de bronzer. Mais regardez-moi cette plage de fou en vrai. C'est une plage vraiment de fou furieux. Oh là là, magnifique. Regardez-moi ces vagues là-bas. Je pense que là-bas ça peut être sympa. Ah tu m'étonnes, on a une crème solaire rip curl les gars. Ça c'est la classe, de surfeur ça. Bon voilà les mecs, c'est parti pour une autre petite session surf. Et après direction Hamilton. Bisous tout le monde. Hop, salut tout le monde, on est du coup au Hamilton's Garden. Je vais rejoindre Maureen du coup, parce qu'elle s'est barrée. De base on devait faire un petit live, sauf que dans cette putain d'île ça capte pas, je comprends pas pourquoi. On passe 3 semaines sans réseau dans le Northland, je veux bien, mais quand on arrive à Hamilton et qu'on capte pas, je comprends pas cette ville là. Bref du coup on va filmer ça quand même, et on va continuer hein, tranquille, là on arrive au Japanese Garden. On va chez les Anglais? Oh putain. Bon les mecs, on va chez les Anglais. On dans le pays des merveilles là. Un petit peu ouais. On va chez les Anglish.
Très bien, messieurs, dames, nous sommes devant le jardin chinois. Collard, chinois, Garden, jardin. C'est traditionnel. On va rentrer dans le 7e siècle en Chine. C'est parti. Kung Fu Panda. Ah la vache. Ah là 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 là. Porte traditionnelle, hein. Ça c'est une porte traditionnelle, regardez. Hop, tac, et on y va. Oh putain. Allez. J'ai dit quoi maintenant? Un truc raciste par jardin. Et c'est parti pour aller en Inde. La pizza de la mamma. Là, les cappuccinos, les fontaines de cappuccino, tu vois? L'Italie, l'Italie, l'Italie. Ok, on s'approche doucement du jardin maori, les mecs. Donc là, on va rentrer dans le pur. Hein, dans les guerriers, hein, dans les guerriers et les All Blacks. Ouh, allez. Oh la vache. Oh la bananas. Oh. Ah bon, ce salaud il a l'air, regarde, mais il a les dents qui touchent le sol, mais pas que. Hein. on a approché les portes, ça s'est ouvert. Ah, c'est l'entrée. Ah mais c'est trop stylé. Oh la... oh la vache. Eh mais c'était malade de faire ça, c'était Narnia, moi j'ai cru que c'était Narnia. Et après vite on enchaîne du coup avec les Wafarepaku Toilet. Donc ça va être sympa. Ça va être cool ça. On va voir ça du coup. Oh, oh sympa ça. Je sais pas ce que ça peut représenter. Des hiéroglyphes sur les murs, stylé. Première fois que je vois ça. Oh ça résonne. C'est sympa à l'intérieur en tout cas. Petite fontaine. Petite fontaine tranquille. Il y en a un qui chie sa mère dedans. Eh, tu crois que derrière il y a du maïs, c'est genre? Pourquoi? Bah parce que c'est peut-être le jardin du géant vert là derrière là.
Bon les amis, cet après-midi, grosse activité de prévue. On est déjà sur le lieu de l'activité. On va visiter Hobbiton en hélicoptère. Hobbiton sans l'hélicoptère. Bon, désolé. On visite Hobbiton, donc le plateau de tournage de la Comté, The Shire, pour le film du Seigneur des Anneaux et du Hobbit évidemment. On va bien kiffer je pense, ça va être sympa. Du coup c'est parti pour Hobbiton les potes. Prenez-en plein les mirettes, installez-vous bien pour la fin de cet épisode. Gros bisous. Don't stop, I'm already late. Late for what? I'm going on an adventure. On y est les potes, on est devant les maisons de lutte. Incroyable. Incroyable. Filme-nous devant. Donc là juste avant on était au lieu. Ça juste avant on était au lieu où dans le Hobbit, Bilbon il prend sa carte et il court derrière le groupe pour les rejoindre. C'était le truc juste avant. Oui c'est ce moment là. Le tout début du Hobbit en fait. Moi j'adore là, je suis en train d'adorer, c'est trop cool. On arrive devant chez Bilbon Saquet de la Comté, Bilbon Saquet de la Comté, on est chez lui. Et avec la pipe et le banc où il fume des gros terres avec Gandalf, c'est ici, on y est. C'est dingue. Ce que j'ai vraiment fait chez Bilbon. Coucou, c'est encore moi. Alors là, je vais vous compléter Hobbiton avec des petites anecdotes de tournage. Est-ce que vous savez que pour trouver le village parfait pour construire Hobbiton en Nouvelle-Zélande, Peter Jackson, le réalisateur New Z du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, il a survolé toute la Nouvelle-Zélande en hélico et
c'est quand il était sur l'île du Nord en 1998 qu'il a trouvé l'endroit parfait. Donc dans une petite ferme juste à côté de Matamata. Où justement autour on voit qu'il n'y a aucune route construite, aucun bâtiment moderne. Tout est resté un peu dans son jus entre guillemets. Mais donc ensuite il a fallu qu'il convainc le propriétaire de cette ferme en lui disant s'il te plaît prête-moi tes terres sur lesquelles tu fais de l'élevage bovin et ovin pour que moi je construise mon scénario, enfin mon petit village d'Hobbiton. Le mec était non. Le père lui a dit non. Donc l'accord du coup il a été signé en 99, donc 6 mois après qu'il ait trouvé les terres. Donc le premier film, quand la production a donné son feu vert, il restait, je crois... En fait, ils avaient tellement de retard quand la production a donné son feu vert pour le premier film de la trilogie du Seigneur des Anneaux, que du coup, Peter Jackson, il a fait appel à l'armée New Z pour pouvoir venir l'aider, pour pouvoir déblayer le terrain et construire une voie d'accès pour le tournage, tout ça. Enfin, c'était un gros chantier. Et donc, suite à cette aide de l'armée pour pouvoir déblayer le chemin et accéder, il y a eu 39 trous de Hobbit qui ont été construits en bois brut, genre chacun ont été construits avec des vrais matériaux, en vrai bois, tout ça. Et le chêne de la maison au-dessus de cul-de-sac, en fait, il voulait un chêne parfait, donc il a cherché le chêne parfait qu'il a trouvé à Matamata, donc le village juste à côté, qu'il a fait venir, donc il a déterré de Matamata, il a fait venir le chêne, pour le poser là-haut. Sauf que du coup, les feuilles, elles ont pas tenu, puisque le chêne, il a été déraciné, tout ça machin. Et donc, ils ont fait et collé des fausses feuilles à la main. C'est 200 000 feuilles qui ont été collées et faites chacune d'entre elles à la main. Et donc à la fin de la première trilogie, comme ils ne savaient pas si ça allait marcher, tout ça machin, ils ont tout enlevé. Après ils ont laissé que quelques trous de Hobbit, voilà, mais ils ont tout enlevé. Et ensuite donc ça a tellement bien marché qu'ils en ont fait une trilogie. Donc lors du deuxième tournage en 2009, ils ont tout reconstruit et l'arbre donc au-dessus de la maison de cul-de-sac, il a été refait en acier et en silicone en gardant les feuilles. Et donc de tout reconstruire, de tout refaire le village du coup. Ça a repris 2 ans du coup, parce qu'ils avaient tout enlevé en fait. Ils avaient tout enlevé. Et ça a pris 2 ans. Donc, et le tournage de la première trilogie, Le Seigneur des Anneaux, débuta en décembre 1999 et dura 3 mois. Alors que le deuxième de la trilogie Le Hobbit, il a commencé en octobre 2011 et il a duré que 12 jours pour un tournage. Donc au pic de l'activité, quand ils étaient en train de tourner les 12 jours de tournage, il y avait 400 personnes sur les lieux. Voilà, c'était super joli, c'était super sympa, c'était trop cool. Coucou les mecs, ça y est on est arrivé à Topo tranquillement, on a passé la nuit dans le coin et c'est la fin de la vidéo de l'épisode 10. Merveilleux épisode 10, encore plein de choses dans cet épisode quand même. Ça commence, je te rappelle, ça commence au bateau à la baie des îles, à Bay of Iceland. Et ça finit ici à Topo, on a traversé la Nouvelle-Zélande quand même. J'espère évidemment que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 11. Nous on va enchaîner directement pour filmer ça. Parce qu'ici à Topo on a prévu quelques trucs sympas. Que dire de plus, un pouce bleu, un abonnement, ça fait plaisir. Et Pedro il va se calmer. Et du coup Maureen, comme d'hab, le mot de la fin, c'est pour toi. On voit pas le Tongariro parce qu'il est sous les nuages, voilà. C'est ce que je voulais dire.